Alors, on récapitule les ingrédients déjà pour faire le fromage, s'il te plaît. Alors, 500 g de noix de cajou. Ok, elles sont là, hein. Tu les as faites tremper depuis hier? Oui, on va dire 24 heures. 500 g de noix de cajou trempées 24 heures. Oui. Ok. Après, on met ça dans un blender. Et en fait, les ingrédients, c'est du jus de choucroute ou des probiotiques qu'on peut acheter dans un magasin bio. Une gélule par 250 grammes, ça dépend de la marque. Ouais, c'est écrit dessus quoi. Voilà. Soit du jus de choucroute, comme on a là, soit des probiotiques que tu dilues dans l'eau. Voilà, et donc ça c'est la base. Et en fait après on met des ingrédients, je veux dire... Tu parfumes. Ouais, on parfume. Après tu parfumes. Voilà. Donc, alors là tu veux parfumer à quoi aujourd'hui? Aux herbes. Aux herbes. Tu as amené de l'ail. Oui, alors il y a du thym, il y a du romarin, de la marjolaine et de la sarriette. Ok. Ail, thym, romarin, marjolaine, sarriette. On va se faire un petit fromage provençal. Voilà. Pour le blender, il faut que ça soit assez liquide. Tout dépend de la puissance du blender. Mais si la pâte est trop dure, enfin, le blender il va pas pouvoir tourner. Et donc j'en ajoute parce que de toute façon par la suite on va l'égoutter. Donc le surplus de jus il va être égoutté. Voilà, c'est tout. Ok, action. Pourquoi tu as amené ta petite serve de druide? C'est pour la déco ou tu... Ah non, je me suis servi de ça pour couper les petites herbes aromatiques. Tu reviens de ta petite cueillette. Ah bah oui. Ouais, ok, très bien. On commence par quoi? Donc on va prendre nos noix de cajou. Ouais. On va égoutter, même s'il y a un peu de jus, c'est pas grave, qui va dedans justement. Oui, ça va l'aider. Ça va aider le blender à attaquer son travail. Donc on va prendre la moitié à peu près. On va faire ça comme ça. On va mettre du jus de choucroute dedans. Là pour l'instant il a pris la moitié des noix de cajou. Ouais. J'aime bien que ça soit très fin. Le fromage, il n'y a pas de petits bouts dedans quoi. Donc, pas de granulosité. Voilà, la granulométrie doit être très très fine. C'est comme du vrai fromage on va dire. Puis on va mettre nos petits ingrédients. Hop, 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 hop. Et on va blender tout ça. Suite. On complète les noix de cajou. Là, tu es content de ta texture? Non. Pas encore. Ah non, il faut que ça soit vraiment très 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 fin. On va pouvoir rajouter du jus de choucroute parce que c'est pas assez... D'accord. C'est toujours les noix de cajou la base de tes fromages? Non, on peut prendre les noix de macadamia. Bon. On peut aussi prendre des choses locales, hein, français. Et graines de tournesol, c'est très bien aussi. Hein. Et c'est beaucoup moins cher que la noix de cajou. Ouais. Ouais. Faire du fromage local, graines de tournesol. Voilà. Tu fais quelque chose de l'eau de trempage? Non. Non. Du jus de choucroute. Okay. Il y a déjà du sel là-dedans, dans le jus de choucroute en fait. Ouais, c'est de la saumure. Ouais. C'est pas grave si on a trop, hein. De toute façon ça va être égoutté. C'est quand le jus, parce qu'on a le jus vert qui continue derrière, et en même temps le jus de choucroute avec le fromage. Tu me dis la granosité, si c'est bien ou pas. C'est bien, mais
Ah, Ça combien pour toi, c'est pas assez fin. Moi, ça me convient. Ça convient? Alors, on va laisser ça comme ça. Après, Et là, tu vas le verser tel quel? alors, on va le verser dans un égouttoir. Donc un égouttoir et dans un saladier. Voilà, pour récupérer le jus. Un contenant pour les Le goûter. jus, par contre, on peut l'utiliser par la suite sur de la salade. Ouais, On n'est pas obligé de le verser dans le lavabo. ouais, on peut le récupère. récupérer. On récupère. On peut le boire aussi. Ok. C'est déjà super bon en vrai. Oui. Ouais. Et voilà. Bisous. Oui, oui. Alors, tu as une préférence pour une marque de torchon? Alors la marque de torchon, en préférence, ça serait un sac à lait. Dans le monde fromager, ils utilisent une toile en coton. Et on peut en acheter. Et en fait, donc c'est juste une toile de 80 centimes par 80. On met sa préparation dedans. On les sort un peu. Ouais. Après, moi, je mets une petite assiette dessus et je mets une casserole ou un bol, un récipient avec 2 litres d'eau. C'est quelque chose que je trouvais plus simple à faire. Et ça va presser toute l'humidité. Enfin, il faut sortir le maximum d'humidité de cette préparation pour avoir après un fromage à pâte molle ou à pâte dure. Tout dépend qu'est-ce qu'on va rechercher. Parce que déjà là, on peut l'utiliser tel quel à tartiner. Sur des crackers, même sur un fond de pizza, ça peut être très bon. Après, si on veut un fromage, voilà, il faut extraire le maximum d'humidité par pressage. Et on va le laisser d'ailleurs pendant 2-3 jours à température ambiante entre 20 degrés, 22 degrés. Voilà. Ça, c'est un résultat fini. Après, affinage. Après affinage. Voilà. Orange parce que c'est du poivron, paprika. Après, Il y en a tout vert. Pas vraiment, mais le vert, vert. à la spiruline. Ah oui. Ouais, à la spiruline. Après, Et là, voilà. il te reste quoi à faire? Donc là, maintenant, on va prendre ça et on va un peu le presser. Donc on va tourner le linge au plus possible. Voilà. Ouais, donc Enfin, tu fais grosso déjà modo, sortir hein. l'excédent d'humidité dans un premier temps. Voilà. Et après, ça, on va mettre ça par-dessus. Hop, hop, Et là, hop. tu mets ton lest. Et après, je mets mon lest. Ouais. Ok. Voilà. C'est tout Donc ça technique. se présente comme ça. Et combien de fois tu as inondé ta cuisine? Une ou deux fois. Ah ouais, je me disais aussi. Voilà. Donc ça, c'est la phase de pressage et Pressage d'extraction et affinage, d'humidité. ouais. Voilà. Ah non, il n'y a pas d'affinage. Entre 2 et 3 jours. Ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Ouais, ouais. Comme ça, tel quel. Ça dépend comment je le vois, comment je le sens. 2-3 jours. 2-3 jours. Ouais. Après, il y a la phase de moulage. Donc on va ouvrir le linge, on va prendre soit des tasses ou des ramequins ou des cerclages en inox. On va mettre ça dans le frigo pendant 24 heures. Ils ont la forme. Après 24 heures, on enlève les cerclages et on met ça sur des assiettes, des plats. Et là, il y aura une phase d'affinage. J'estime au moins minimum entre 3 et 4 semaines. Minimum. Au frigo. Au frigo, alors normalement c'est une température de 7 degrés. Je mets le poids et là j'attends entre 2 et 3 jours. À température Ambiante. Environ 20 degrés. Après, c'est la phase de moulage, 24 heures au frigo, dans des cerclages. Puis, ça Tu utilises quoi pour cercler des emporte-pièces, des trucs comme ça? Oui, des trucs des cuisiniers. Moi au départ j'utilisais des tasses à café. Je mettais au fond un film étirable et je mettais donc la masse dedans. Et comme ça, 24 heures après, je pouvais le soulever et j'avais mon fromage qui était moulé. Après, Alors, Voilà. le cerclage est 24 heures au frigo. Voilà. Ouais. Après, donc on le démoule. Et Là, puis, on peut le manger si on veut. oui, on peut le manger. et tu peux le manger du début à la fin. Oui. Est-ce que ça peut aller? Mais c'est un apprentissage de patience aussi, Laurence, vois-tu. Alors, on démoule.
on démoule, on met ça sur une assiette et là il y aura la phase d'affinage. 3 semaines minimum. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on va chercher hein, comme Elles sont pas contentes parce qu'elles ont envie de le manger vite. Là. Ouais, voilà. Tu leur as mis l'eau à la bouche, elles sont toutes là à se dire ça a l'air super bon. Ouais, en 2 mois. Du coup, voilà, il va falloir attendre 2 mois. Déception. Affinage au frigo. Au frigo à 7 degrés. J'ai mangé à Berlin un fromage à base de noix de macadamia, je crois. Il avait 6 mois d'affinage. C'était du parmesan. Le goût du parmesan et la texture du parmesan. Et au frigo,